Coucou à tous, amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Oracle éphémère pour votre guidance du mois de décembre 2020. N'oubliez pas que cette guidance est générale, elle ne pourra donc pas résonner avec tout le monde, mais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez certainement des messages ou un message à y entendre. J'espère que vous allez tous bien. Pour commencer ce mois de décembre, j'ai demandé l'énergie principale de votre mois au tarot. On a donc la force. Pour vous, on voit que vous reprenez le dessus, ou vous prenez le dessus sur une situation en tout cas. Vous êtes prêt à combattre en tout cas. Vous avez la volonté, vous êtes déterminé. On voit qu'ici, la situation, c'est vous qui allez la dominer. Ou en tout cas, vous vous donnez les moyens pour. Vous avez cette force en vous, ce feu en vous pour y arriver. On voit que peut-être, pour vous, il faudra employer la force dans certaines situations pour se faire entendre. Avec cette carte pour vous, amis Capricorne, on voit que c'est vous qui prenez le dessus sur une situation. Vous maîtrisez ce que vous entreprenez. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Vous vous battez pour ça, peut-être, dans certains cas. Et vous y arrivez. Vous ferez tout pour faire entendre vos valeurs, vos points de vue. Vous arriverez, vous atteindrez vos objectifs avec cette carte. Vous vous donnez pour ça. Avec cette carte, on parle aussi de reconnexion à la nature, avec les animaux également. Peut-être que vos animaux domestiques ont des messages à vous faire passer de par leur comportement, par exemple. On parle peut-être de certains combats, conflits, mais dans lesquels vous aurez gain de cause, en toute logique. En tout cas, vous avez le courage, il ne faut pas lâcher, vous avez vraiment le courage de faire entendre ce que vous avez à dire, de le faire comprendre et d'arriver au but escompté. Avec cette carte, amis Capricorne, pour le mois de décembre, on parle donc de la loi d'attraction. Pour ce mois-ci, vous attirez vraiment à vous tout ce que vous pensez. Vous dégagez une aura vraiment lumineuse. On dit que vous attirez tout ce que vous pensez, tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous avez envie d'accomplir. Vous le pensez avec conviction, c'est imprégné en vous. Vous avez vraiment cette volonté, comme disait la force, cette volonté d'accomplir certains objectifs et vous faites tout pour ça. Avec la loi d'attraction, vous attirez autant tout ce qui touche, tout ce qui vous amènera à votre but, autant des personnes qui vous ressemblent, qui ressemblent à vos pensées. C'est-à-dire que on vous conseille ici, avec cette carte, de ne pas penser négatif. Par exemple, ne pas penser impossible, ne pas dire ne pas dire oui, mais non. Non, vous allez y arriver, vous avez la force pour ça. Le tarot vous le dit. Les petites fées vous le disent aussi. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour. Faites juste attention à ce que vous attirez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vraiment, restez dans le positif. Je peux y arriver, je vais y arriver. Je vais faire ça comme ça. C'est mon envie, c'est mon besoin. Je le fais, point barre. Ce que les autres en pensent, je m'en fiche. En pensant de cette manière, vous attirez réellement à vous tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Vous attirez à vous des personnes dans le même état d'esprit que vous, avec la même aura que vous, des personnes qui vous correspondent beaucoup, beaucoup plus. Si ce n'était pas déjà le cas, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment propice au mois de décembre pour vous. Restez positif. Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Alors, amis Capricorne, on voit que vous sortez quand même d'une situation qui vous a quand même particulièrement touché. Avec ces cartes, il y a donc plusieurs possibilités. On peut parler d'une... Oh, cette lumière, voilà. Avec ces cartes-là, on peut éventuellement parler, bien sûr, de quelqu'un qui vous a trahi, avec qui vous avez pris de la distance, ou de quelqu'un qui était déjà à distance, peut-être une relation sentimentale, familiale, amicale, peut-être donc un couteau planté dans le dos, de loin, ce qui fait encore plus mal, peut-être parce que vous n'avez pas pu réagir
tout de suite. C'est pas toujours plus mal de ne pas pouvoir réagir tout de suite parce que sous l'impulsion, on peut dire ou faire des choses que l'on regrette ensuite. On voit cette tâche ici. On peut parler éventuellement d'avoir été vraiment touché en plein cœur. Cette tâche me fait penser à l'encre. Peut-être que vous avez perdu votre ancrage suite à cette déception. Un couteau planté dans le dos, c'est toujours par un proche. Quelqu'un en qui on avait placé beaucoup de confiance. Donc pour certains, c'était quelqu'un qui était à distance, certes, mais on voit aussi que vous avez pris du recul suite à cette trahison. Pour certains, il y a eu déménagement. D'accord. On voit que pour certains, ça a été un coup dur, vraiment. Comme si vous aviez dû prendre... vous voyez ce que je ressens, c'est... bon, pour certains, clairement, il y a eu déménagement pour retrouver du travail. On voit que pour certains, ça a été compliqué de remonter, en fait. Avec pour certains, un seul bagage. Vous voyez, comme si vous étiez reparti de rien. Vraiment, avec un travail, un renouveau total. Comme si ça vous avait presque mis à nu, en fait, cette trahison. Vous avez dû repartir avec presque rien dans les poches ou avec le peu que vous avez tout reconstruit, vous voyez? Et on voit que vous n'avez pas lâché, vous êtes cramponné. Le peu que vous aviez vous a suffi, j'ai envie de dire suffi, c'est vrai que c'est peut-être gros parce que sur le moment on ne le perçoit pas comme ça, mais ça vous a suffi parce que vous êtes reparti sur des bases saines en fait, des choses qui vous correspondaient. Et en fait, en remontant à la pente, vous avez donc reconstruit avec des choses qui vous correspondaient vraiment, qui mettaient votre esprit en harmonie avec votre cœur réellement, vous voyez. C'est comme si vous étiez parti, vous avez pris un couteau dans le dos, vous êtes parti à distance, vous avez peut-être déménagé, ou en tout cas vous avez pris de la distance avec une personne, avec une situation. Vous êtes parti avec une petite valise. Je vais vous dire une bêtise, avec par exemple un pantalon, 2 chemises dedans. Et puis, à force de tout reconstruire et de grimper la montagne, vous avez trouvé peut-être une chemise, mais d'une couleur différente qui vous correspondait mieux, puis un pantalon, et puis peut-être des chaussettes, parce qu'on arrive en hiver aussi. Voilà, enfin. Et en fait, c'était des couleurs qui vous correspondaient, des tailles qui vous correspondaient mieux, voilà. Et vous les avez mis dans votre valise en allant. Et c'est ce qui vous a permis de monter encore et encore jusqu'à votre objectif. En tout cas, vous y êtes presque si vous n'y êtes pas, d'après les cartes. On voit ici que ce recul a été nécessaire pour arriver à l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement, voilà, vous avez certainement pris du temps pour vous, réellement, du temps seul. Vraiment, on voit que vous êtes recentré sur ce qui vous, sur vos valeurs, j'entends, voilà, sur vos valeurs, sur ce qui vous correspondait le mieux. Et donc, vous avez jeté tout ce qui, voilà. Si ça vous résonnait, si ça ne résonnait pas en vous, vous avez jeté, vous avez vraiment gardé, comme dit la carte de la loi de l'attraction, vous avez attiré des situations et des gens qui vous correspondaient, qui vous touchaient certainement dans le bon sens, et c'est ça que vous avez gardé, voilà. Vous aviez besoin d'une introspection, et c'est ce que vous avez fait pour moi, les Capricornes. Je pense que peu importe le domaine, que ce soit professionnel, amical, enfin sentimental, famille, etc., vous avez eu besoin de ce recul. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une fausse image de vous depuis longtemps, dans une situation auprès de personnes qui ne vous correspondaient plus depuis longtemps. Et c'est comme si vous, pas vous voiliez la face, mais
Comme si vous attendiez le coup de trop pour pouvoir partir sans devoir vous en excuser, vous voyez, ou pas forcément vous excuser, mais sans vous justifier. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Voilà. On voit que là, ce qui vous attend en décembre, c'est... alors, soit c'est vous qui prenez une décision pour votre bien-être. Professionnellement, on peut aussi parler du domaine de la santé, du bien-être, de tout ce qui touche au rapport aux autres. En tout cas, il y a une décision rendue aussi qui va vous aider à lâcher un poids derrière vous, à, à avancer enfin voilà, à avancer vers vos objectifs, à faire un pas de plus encore. Et je pense que ce verdict, en fait, cette décision, cette solution, ça va être un pas de géant même pour vous, je dirais. Pour moi ici, cette décision, vous l'attendiez donc depuis longtemps. Je pense que c'est celle-ci, vous voyez, c'est une bonne décision, il y a le soleil ici. Hein. C'est quelque chose de positif pour vous. On peut aussi imaginer que vous attendiez une décision de justice et que cette décision vous enlève de toute culpabilité. En fait, elle vous enlève un poids vraiment et ça vous permet d'avancer, de vous sentir mieux et ça vous libère pour aller vers vos autres buts. Ça, c'était le pas à passer pour avancer sur votre chemin de vie, je pense. On voit aussi que suite à ça, vous allez pouvoir prendre du repos. Donc peut-être mental, peut-être physique, hein, prendre soin de vous, partir quelque temps. Je sais que la situation n'aide pas trop hein, pour partir, mais on peut éventuellement essayer de retrouver des proches. Ça va être Noël aussi, donc forcément. Mais on a de la reconnaissance surtout. Donc moi je pense que suite à cette décision, on va être reconnu à sa juste valeur, peut-être dans une situation où on vous avait enfermé un petit peu, renfermé sur vous-même ou peut-être rabaissé. Ou c'est vous qui vous rabaissiez peut-être, vous aviez peur, vous appréhendiez quelque chose. Eh bien cette décision va vous donner la reconnaissance des autres et celle de vous-même surtout. Donc pour certains, il est question forcément de partir, de retrouver quelqu'un, peut-être, comment dire, voilà, on parle quand même de distance ici, donc peut-être de retrouver quelqu'un à distance aussi pour passer au-dessus de ce moment dur à passer, en fait, pour vous reposer un peu de cette situation passée, cette situation douloureuse, parce qu'on voit quand même vraiment cette carte, elle m'a frappée quand même, hein. On voit que voilà, vous avez fait des efforts, on voit les veines ressortir, on voit bien que vous vous agrippez. On voit que vous n'avez vraiment pas lâché, hein, d'où la force dans le tarot de toute façon. Là, vraiment, c'est cohérent. Vous allez pouvoir prendre du repos et être reconnu pour ça. Alors, si c'est professionnel, on peut éventuellement, j'ai ressenti un peu des contrats comme de l'intérim, vous voyez, des petits contrats. Alors, soit chez la même personne, renouvelés par exemple, ou des petits contrats par-ci, par-là. Parce que pour moi, cette carte, elle parle aussi d'être reconnu professionnellement. Peut-être reconnu par d'anciens patrons qui, par exemple, même s'ils ne peuvent plus vous prendre, ben, ils vont quand même vous solliciter auprès d'autres entreprises qui vous correspondront. Enfin voilà, vous allez être reconnu pour ça. Moi, cette carte, vraiment, les vacances par rapport aux professionnels, elle m'inspire vraiment voilà, les petits boulots, comme les saisons un peu, vous voyez. Donc peut-être que aussi vous êtes quelqu'un, d'où la distance, le globe terrestre, peut-être que vous faites les saisons, que vous bougez tout le temps pour travailler, que vous aimez voyager, que vous travaillez partout, enfin voilà, pour voyager. Peut-être que pour ceci, vous attendiez aussi un bilan de santé pour pouvoir partir dans un autre pays, mais je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais quand ça ressort, je le dis quand même. En revanche, on voit ici que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, une fin de cycle, réellement. Et vous préparez éventuellement, pour moi c'est ça, vous préparez quelque chose discrètement. Alors, soit une nouvelle relation, soit des retrouvailles familiales, mais discrètement. Vous voyez, pas comment dire, des prévisions familiales pour Noël, par exemple. Bon, ça peut être le cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de discrétion ici. Donc,
On peut parler d'une nouvelle relation discrète ou que vous préparez discrètement, que vous êtes discret sur cette relation parce que vous prenez le temps aussi. On peut parler d'un projet professionnel, peut-être qu'en restant sur l'optique des saisons ou des petits contrats, que donc vous vagabondez un peu là où on vous emmène, là où vous pouvez, soit pour l'argent, soit pour juste être actif, enfin, etc. Vous avez vos propres raisons pour travailler, un peu à droite à gauche, mais en parallèle, vous préparez un projet discrètement, en prenant le temps, peut-être, pour être sûr que ça marche aussi éventuellement. Et en fait, ce projet, je pense que là, si ça ressort, c'est qu'il est en train de voir, il va bientôt voir le jour. S'il n'est pas en train de voir le jour, il va bientôt voir le jour. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça aussi. C'est qu'ici, on a la carte des synchronicités. Les synchronicités, elles vous parlent de signes que vous avez dans la vie de tous les jours, peut-être avec les heures miroirs. Quand vous pensez à ce projet, tiens, si je mettais ça en place par-dessus ça, ou si... ou quand vous doutez aussi, tout simplement, est-ce que finalement je vais y arriver? Il y a toujours des jours avec, des jours sans, voilà. Et bien, peut-être qu'au moment où vous pensez ça, vous regardez l'heure, il est 12h12. Bon, ben, c'est un signe de l'univers, de ce en quoi vous croyez, qui vous dit, ça y est, t'es sur le bon chemin, ne lâche plus. Vous allez tomber sur des situations ou des personnes, peu importe, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, c'est une coïncidence, il n'y a jamais de hasard. Tout ça, ce sont des signes pour vous dire, ça y est, tu es sur le bon chemin. Ça y est, ne lâche pas. Voilà. L'univers vous envoie des signes par-ci, par-là pour vous dire, j'allais dire certainement dans vos moments de doute, mais pas que, en fait, pour vous dire, c'est bon, tu es sur ton chemin, ne lâche plus la voie. Tu vas y arriver, en fait. Je vais quand même vous lire la petite carte. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Cette carte, elle parle aussi de révélations qui peuvent venir à vous. Alors, plus, on dirait des révélations, voilà, comme on disait, des révélations, des signes, des choses qui vont vous tilter en fait, qui vont vous faire dire que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin et pour vous aider à garder confiance en vous. Mais alors, c'est vraiment impressionnant parce que, enfin, c'est cohérent du moins. Hein. Parce qu'en d'autres decks, on a soyez à l'affût des révélations. Vraiment, vous le savez, hein, c'est en vous, vraiment, vous le savez. Dans les moments où vous doutez, faites toujours attention aussi. Enfin, faites attention. Vous le saurez, vous le sentirez quand ce sera le cas. Par les heures miroirs ou par exemple, peu importe où vous êtes autour de vous, s'il y a des chiffres sur une plaque, sur une porte, sur un mur, sur n'importe quoi, dehors, sur des pancartes, au moment où vous y pensez, vous levez les yeux, vous voyez 12, 12, 13, 13, 20, 20, enfin voilà. Tout ça, ce sont des signes pour vous faire avancer, pour vous aider à garder confiance. Oui, je voulais vous dire ça aussi. En plus, en d'autres decks ici. Alors là, je vous parlais, pardon, je vous ai même pas dit, c'est l'oracle au quotidien. Pour les synchronicités, les révélations. Les portes de l'intuition pour la loi de l'attraction. Je voulais vous montrer d'autres decks aussi. On parle de la maîtrise, c'est-à-dire que, je vais vous la lire, vous allez comprendre. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ces difficultés ici, si vous les avez vécues, c'est pas pour rien. C'est un peu la tour du tarot de Marseille. C'était pour déconstruire, pour mieux reconstruire. Autre chose, quelque chose qui vous correspondait mieux. Acceptez le creux que vous avez vécu pour repartir sur des bases solides. Avec la triade, en d'autres decks, vous avez la réussite. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Après les épreuves, vous avez appris, maintenant vous vous lancez après cette période de désert. Vous êtes prêt à fusionner. Alors, et à faire un choix. Alors, fusionner après des épreuves comme ça, moi ici je ressens fusionner avec vous-même, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, équilibrer votre esprit avec votre cœur. Vous allez pouvoir prendre grâce à ça les bonnes décisions et ne plus être dans le sacrifice. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir pris du repos, du recul pour remettre les choses en ordre en vous. Et là, vous atteignez la lumière. Vous avez vraiment un joli jeu. Il y a aussi l'oracle des miroirs qui était joli.
dans d'autres decks. Donc le miroir magnétique, ça touche la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous dites, et vous atteignez la victoire. Et vous avez encore un retour à un voyage, à une distance. Il est peut-être question de famille, d'enfants, de relations familiales, voilà. Pour certains. Et avec l'oracle du 6e sens, vous avez des nouvelles officielles. Alors si vous attendez que ce soit pour une relation, un contrat, une décision de justice, comme on disait tout à l'heure, elles arrivent et elles sont plutôt positives. D'accord? Voilà les Capricornes pour votre tendance du mois de décembre. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre les rêves enchantés, le normand, pour vous faire un petit tirage. Je tire les cartes et je vous reprends. Alors mes chers Capricornes, ici on peut voir que vous êtes en plein changement intérieur. Vous avez retrouvé, ou vous êtes en train de retrouver la paix, la sérénité, le calme intérieur. Le serpent ici, je ne le ressens pas comme des médisances, comme quelqu'un de manipulateur. Le serpent ici parle aussi de mutation en fait. On est plus sur un travail intérieur que vous avez fait, sur une paix que vous avez retrouvée pour vous. On peut parler aussi de s'être recentré grâce à quelqu'un de la famille, quelqu'un de sage, d'expérience. Ça peut représenter les parents. On voit 2 hommes ici. Peut-être que ces 2 hommes, ou l'un d'entre eux, est votre père, votre frère, un ami proche, un cousin. Ici, on parle vraiment de quelqu'un, d'une sagesse, d'un soutien, avec le chien également. On parle de 2 hommes pour une femme, mais vous adaptez. On peut très bien parler d'un homme avec 2 femmes, si elles ont des énergies plus masculines. Ici, on peut parler d'invitation, alors avec d'un lieu public en fait, pour mettre fin à quelque chose. Alors peut-être ici qu'il y avait une personne qui était entre deux feux, j'ai envie de dire, entre 2 autres personnes, et qui met fin, par exemple, qui est en plein divorce, ou peut-être en pleine séparation pour la garde d'enfants, etc. Enfin, en tout cas, une séparation officielle. On met fin à une situation avec un homme, comme si on avait fait un choix pour partir avec une autre personne, quelqu'un de fidèle, de stable, d'un soutien, quelqu'un qui nous ramène vraiment à la paix intérieure, avec de bonnes bases, une belle relation, pleine de complicité. On peut imaginer ici qu'il y avait une femme entre 2 hommes, par exemple. Pareil, vous adaptez, ça reste général. Et que, par exemple, on a refait sa vie, on est reparti sur des bases solides. On a quitté une situation difficile, on a retrouvé un bien-être intérieur, on s'est ancré. Et peut-être que là, pour moi, c'est ce qui sonne en moi, c'est une séparation officielle qui arrive et que cette personne, par exemple, le mari, le père de nos enfants, était éventuellement au courant et ne le prenait pas très bien. Et peut-être qu'il vous a mis des bâtons dans les roues pour retarder un divorce, par exemple. En tout cas, pour retarder cette fin de relation. Officiellement, bien sûr. Ici, pour cette relation qui arrive, ou du moins qui est installée déjà pour moi, mais qui va pouvoir s'officialiser. Pour moi, cette relation, elle est déjà installée, mais elle n'est pas officielle due à, par exemple, ce divorce, cette séparation, cette première séparation qui devait avoir lieu pour ça. Et là, on va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir officialiser les choses, on va pouvoir vraiment s'exprimer, j'entends, se montrer aux yeux des gens peut-être. En tout cas, être soi-même, sortir des conflits intérieurs aussi. Voilà. Par contre, je ne ressens pas, en fait, de méchanceté envers cet homme, ce premier homme de qui on se sépare, mais plutôt de la rancœur de sa part, peut-être parce que lui n'a pas réussi à refaire sa vie, peut-être parce que lui ne voulait
pas vous voir partir ailleurs, mais peut-être que vous étiez en triangulaire au départ et que ce mois-ci, vous faites votre choix. Peut-être qu'il a été fait depuis un moment ce choix, mais ce mois-ci, en ce décembre 2020, ce choix va être acté en fait, ça va être officiel. Pour les célibataires, on peut éventuellement parler d'une fin de période douloureuse. Pareil, d'un bien-être intérieur retrouvé. En tout cas, ce mois-ci, on s'ancre. Et on peut parler d'un rendez-vous, d'une belle rencontre. Peut-être que vous aurez 2 propositions. En tout cas, on voit de grands changements ici. On peut parler de déménagement aussi avec les cigognes et le lieu officiel. On peut parler d'une nouvelle romance vraiment qui arrive quand on s'y attend le moins. Et on trouve les solutions. Alors ici, on trouve des solutions dues à son foyer, ou en tout cas, il y a un grand changement dû à son foyer. Mais on a une ouverture. On trouve les solutions grâce à la discussion, en observant la situation d'un autre angle. On va partager des points de vue et on ne va pas rester focalisé sur le nôtre en fait. On va d'une part savoir se faire entendre, comme c'était dit dans le premier tirage, mais on va aussi savoir entendre le point de vue de l'autre personne en face. En tout cas, il y a un grand changement plutôt rapide, plutôt inattendu pour vous sur votre foyer. Il y a un grand changement inattendu dans votre vie personnelle. Voilà ce qu'on peut dire ici avec le normand. On va faire le sentimental maintenant. Je tire les cartes et je vous reprends. Alors, nous voici pour le sentimental. Donc ici, qu'on soit en couple ou célibataire, on dit que la personne en face, ou peut-être que c'est vous, puisque les énergies sont interchangeables, la personne en face n'était pas prête. Alors, en couple, soit pour concrétiser certains projets éventuellement, soit pour les célibataires, on vous dit bien que quelqu'un arrive sur votre chemin, que c'est bien votre âme sœur qui arrive sur votre chemin. En tout cas, j'aime pas trop ces termes, âme sœur, flamme jumelle, mais en tout cas, quelqu'un de bon pour vous, qui vous correspond. On dit que il y a ou il y aura, suivant si vous êtes déjà avec cette personne ou non, des différences. Alors, il y a différence d'âge, mais on ne parle pas forcément que de différence d'âge. On peut également parler de différence de religion, différence d'éducation qui peuvent aussi compliquer un petit peu les départs de vie commune, par exemple. Voilà. On nous parle aussi d'été. Alors, soit cette personne est née en été, donc cancer, lion, vierge, soit on peut éventuellement, en termes d'énergie, dire que cette personne, dans les énergies, se prépare depuis l'été dernier, enfin celui qui vient de passer, ou alors cet été. Cet été, peut-être parce que là, pour que ça sorte comme ça, c'est que, d'accord, cette personne n'arrive pas tout de suite, on parle de 3 mois maximum environ, mais cet hiver, elle risque d'arriver. Mais peut-être que cet été, vous allez concrétiser pour les célibataires, par exemple, vous allez concrétiser la relation d'une manière ou d'une autre. Pour les couples, ça sera peut-être une étape de plus cet été. Voilà. Alors en plus, ce qui confirme, c'est qu'avec le dos de deck, on a bague cadeau. Une sortie, du moins quelque chose à fêter, concrétisation des projets. J'avais regardé que la première carte, donc bon bah voilà, ça confirme. Donc on a bien une évolution, que ce soit sur les couples ou les célibataires. On va voir ce que la métiste là va nous dire. Donc on a bien les choses qui bougent là, hein. C'est bien dans les énergies. En tout cas, moi je pense que sur ce mois de décembre, alors, on va voir les autres cartes tout de suite. Voilà, moi je pense que pour les célibataires en tout cas, la bonne personne vraiment peut arriver courant décembre. Mais alors on va dire plus fin décembre, mais je penserais même à un petit peu plus tard. Peut-être courant janvier, février. Parce que, bon déjà ici on a quand même 3 mois pour l'âme sœur. Là pour l'instant dans les énergies, ton âme sœur n'est pas prête, il y a les choses qui bougent, il y a un karma à vivre. En tout cas on voit ici que vous, amis Capricorne, vous avez bien retrouvé votre sagesse, comme on disait tout à l'heure, la paix intérieure, vous êtes aligné. Vous avez compris que la période douloureuse que vous venez de vivre, si c'est le cas, vous avez compris pourquoi vous l'avez vécu, ce qui vous a permis de vous recentrer. En tout cas, les choses bougent. On parle bien de... Vous voyez, tout à l'heure, on pouvait parler d'éventuels déménagements. Elle est ressortie ici. Donc, pour certains, je pense que vous allez obtenir des réponses pour un déménagement, pour une nouvelle étape encore.
Et on voit bien qu'en fin de mois, ou un petit peu après, si on déborde un petit peu sur les énergies, on a le bonheur qui arrive. Alors surtout, restez alignés. Ne passez pas, non, plutôt passez au-dessus des différences. Apprenez à parler si vous avez une complication avec ça, bien sûr. Prenez le temps de parler, en tout cas, d'apprendre à connaître la personne, à trouver des compromis si besoin. Parce que là, vous êtes vraiment sur une bonne voie intérieure. Vous êtes sur une bonne voie aussi pour rencontrer la bonne personne ou pour évoluer avec celle-ci si elle est déjà présente dans votre vie. Ah, on n'a pas regardé le dos de deck. Si vous aviez une question, ce à quoi tu penses là tout de suite maintenant, c'est oui, un grand oui. Ah, on a l'automne et on a les retrouvailles, rendez-vous quand même. Alors vous voyez, tout à l'heure, on parlait avec le Normand, peut-être de quitter éventuellement un mari ou le père d'un enfant, de nos enfants, etc. Et qu'on avait retrouvé une nouvelle personne, par exemple. Donc là, c'est bien... enfin pour moi ça ressort pareil, hein. Pour moi là on quitte bien quelqu'un avec qui on était ancré, dans une relation ancrée en tout cas, pour une nouvelle personne. Mais vous voyez, cette énergie là, donc je pense que ça s'est passé cet automne. Cette énergie pour moi, retour du passé sur cette nouvelle rencontre, ça veut dire que éventuellement cette nouvelle personne peut avoir les mêmes énergies que votre futur ex-mari, ex-compagnon, bref. Et c'est ce qu'on disait avec le Normand en fait, que la personne que vous quittez, je la ressentais pas comme une mauvaise personne, juste là, dans le moment présent, une personne qui éventuellement a de la rancœur, le temps de se faire, de s'adapter à la séparation, en fait, le temps d'encaisser, d'accepter. Pour moi, c'est ça. Et ça ressort de la même manière avec l'améthyste. Après, on parle de lâcher prise aussi, encore une fois, hein, on le voit de toute façon, vous avez lâché prise, vous êtes recentré sur vous. Donc, période d'automne, après, bon, c'est général, mais si ça parle à quelqu'un, on parle éventuellement de Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être que c'est le signe de cette nouvelle personne. Mais j'ai envie de vous rajouter un petit message d'effet. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour les Capricornes pour le mois de décembre 2020? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Merci. En d'autres decks, on a la fée de l'été. Elle veut pas. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur et la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Le message pour vous, la biche blanche. Est-ce qu'on voit? Oui. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Alors, je trouve que ça correspond quand même avec la force, votre énergie du mois de décembre. Parce qu'on parle, ok, comme on disait, on parle de volonté, de détermination, mais on peut parler aussi de combativité, de vraiment peut-être imposer ses opinions un petit peu, se faire entendre. Il faut, en fait, là, ce qu'on vous conseille, c'est pas de taper du poing sur la table, de se faire entendre avec des mots, mais formulés avec intelligence. Sois inventif et rusé. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas intelligent, loin de là, mais réfléchissez bien avant de parler, tournez bien vos phrases. Pour moi, c'est ça, en fait. Il ne faut pas que ce soit l'impulsivité qui prenne le dessus. Voilà. Donc voilà, amis Capricorne. Alors maintenant, je vous propose de penser à une personne, une situation, à une question. Je ne vais pas la prendre parce qu'on l'a vue. Ah ben impeccable, il y en a deux ici. Et de choisir le tas 1 ou le tas 2, ou les deux si vous avez le succès qui s'est retourné. On va la garder en d'autres decks. Succès et confiance. Vous avez vraiment un joli mois de décembre, les Capricornes.
Donc, vous pensez à ce que vous voulez, question, situation, une personne, bref, ce qui vous traverse l'esprit, là, dans l'instant T. Si vous avez besoin des 2 messages, vous prenez les 2. Sinon, vous faites votre choix. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez le temps de choisir. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Alors, pensez à votre question. Dans les prochaines semaines, toujours avec succès et confiance. Hein. Magnifique. La deuxième, attendez. Alors, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais ce n'est pas forcément une carte négative. Je vais vous la lire. Attendez, votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Donc surtout, soyez patient, mais ne soyez pas pessimiste. Les choses arrivent en temps voulu, toujours. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Ciao!